Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de toute l'actualité culturelle en Sarthe. Et il s'en passe des choses en ce moment, même avant les vacances. Vous n'avez plus d'excuses. Sortez en famille, entre amis, avec vos enfants ou tout seul si vous en avez envie. En tout cas, il y aura un beau programme à découvrir dans les prochains jours en Sarthe. On va parler de l'Odyssée des héros et de la musique. Ils sont avec moi sur le plateau dans un instant. On va parler de la sortie du deuxième ouvrage sur le patrimoine du CAUE, sur le patrimoine du XXe siècle, l'architecture du XXe siècle. On parlera de l'ensemble Offrande qui réinvente Schumann pour cette année 2024. Et puis on parlera de Charles Petit qui est exposé à la Laverie, un photographe, exposition qui dure jusqu'à début mai. Et enfin on finira avec l'équipe de Bienvenue sur Mars. C'est ce week-end à l'abbaye de l'Épau, je vais y arriver, Bienvenue sur Mars. En tout cas nous c'est Bienvenue dans Culturel et ça se passe tout de suite. Ils ont l'habitude derrière ou devant les instruments. Ils sont un petit peu dissipés, mais j'ai le plaisir de les recevoir. L'Orchestre d'harmonie de la Sarthe. J'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Descols. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur musical de l'orchestre. À vos côtés, Amélia Dalmière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association, on dit quoi, ODH 72 ? Oui, c'est ça. Orane Desnos, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes la chargée de communication. Et Rénal Villotto, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire de l'association. Tous les quatre, vous êtes venus nous parler de l'Odyssée des héros. C'est votre spectacle 2024 qu'on pourra voir, alors pardon, je donne les dates sartoises parce qu'on est un petit peu chauvin ici, à Ivry-l'Évêque ce samedi 6 avril et à Mamers le 14 avril prochain, donc deux dates très proches évidemment. Avant que vous nous parliez du spectacle, peut-être, Amélia, si vous voulez nous présenter ce qu'est l'association ODH 72 ? Oui, alors l'ODH 72, c'est un orchestre d'harmonie qui existe depuis 40 ans. On a fêté nos 40 ans l'année dernière. On est un orchestre amateur, mais qui a aussi des musiciens professionnels dans ses rangs. Et on se retrouve tous les dimanches matins pour répéter et on a une saison du coup qui se passe généralement de mars à avril où on a nos dates de concert. Alors, j'ai déjà eu la réponse sur ce plateau, mais alors déjà, j'ai une mémoire de poisson rouge, et puis en plus, c'est toujours bien de le réexpliquer. Peut-être, Emmanuel, ça veut dire quoi un orchestre d'harmonie et qu'est-ce qui le différencie des autres orchestres ? Un orchestre d'harmonie, c'est un orchestre qui est constitué uniquement d'instruments de la famille des vents, donc les bois et les cuivres, et de la famille des percussions, contrairement à un orchestre symphonique qui, lui, comprend toutes les familles des instruments et donc, en plus, la famille des instruments à cordes. Donc là, on est sur les instruments à vent et les percussions. Vous faites quoi comme instrument ? Parce que j'imagine que vous êtes tous dans l'orchestre. Oui. Orane, Alors moi, je fais de la flûte traversière. Moi, du corps. Moi, de la clarinette. Ah oui, et donc vous dirigez l'ensemble, c'est ça, à la baguette, il fait de la baguette. L'Odyssée des héros, un vaste programme pour cette année, une belle ambition. C'est quoi cette Odyssée ? Alors c'est un programme héroïque, on peut vraiment le dire, composé d'un certain nombre d'œuvres très variées. On commence le programme avec l'ouverture d'Egmont de Beethoven. Ensuite, on change d'époque et de continent avec un compositeur américain, avec This Cruel Moon de John Mackay. Ensuite, on a Spartacus, j'avais un petit trou, d'un compositeur qui s'appelle Jan van der Roest. Donc voilà, on passe dans la Rome antique. Et ensuite, on revient à Egmont, donc un héros hollandais de son époque, avec une réadaptation en fait de l'œuvre de Beethoven, mais actuelle, avec un compositeur qui s'appelle Bert Appermont. Et puis ensuite, des œuvres qui vont plus parler aux petits comme aux grands, avec La princesse Mononoke de Joe Hisaishi et Les Indestructibles.
Ouais, et donc on fait le grand écart, non, mais justement, on navigue parmi ces héros, parmi les générations. Comment on choisit, comment on programme pour un orchestre d'harmonie et pour que justement ce soit à la fois possible à jouer pour l'orchestre et puis intéressant évidemment pour le public? Bah alors déjà, la musique d'harmonie, globalement, c'est une musique qui est très imagée, donc ça parle souvent assez facilement au public. Là, le concept de base du programme, c'était de mettre en regard les deux évocations d'Egmont, donc celle de Beethoven qui date du début du 19e siècle, et puis celle de Bertha Permonde qui est extrêmement récente. Et puis après, j'ai essayé de varier un peu les esthétiques, à la fois pour que ça puisse ravir le public et les musiciens. Qu'est-ce qui est le plus difficile à jouer entre du Beethoven ou les Indescriptibles? Est-ce que c'est plus facile de jouer du Beethoven que du contemporain ou finalement ils ont leur spécificité, j'imagine? Oui, voilà, chaque œuvre a sa spécificité. On ne va pas forcément travailler sur les mêmes, sur les mêmes choses suivant les œuvres. Quelque chose comme Beethoven, où vraiment c'est très classique et où les gens ont déjà une image auditive de l'œuvre. On est peut-être plus amené à respecter vraiment ce qu'il y a décrit et l'époque. Ensuite, oui, c'est un peu... par exemple, John Mackay ou Princess Mononoke, ça marcherait plutôt sur des ambiances, sur des choses comme ça. Donc des couleurs aussi instrumentales en fonction de l'orchestration. Et puis, Spartacus et Egmont, qui seraient plutôt techniquement plus difficiles, avec des mises en place rythmiques aussi plus difficiles. Pour Egmont, Dappermont, vraiment des choses très, très stylisées. On va pas raconter la fin du film, hein, on va pas spoiler. Mais voilà, il y a des ambiances et voilà, des choses comme ça. Donc non, en fait, chaque morceau a sa spécificité qui puisse être très technique, très rythmique, les couleurs de son, les nuances. Voilà, donc tout est un peu délicat à jouer finalement. C'est très cinématographique quand même ce programme. Est-ce que c'est l'orchestre d'harmonie qui se prête à cette ambiance? Quand on lit le résumé de votre programme, on a l'impression de lire un synopsis de film et qu'on va embarquer dans une aventure complètement folle. C'est vrai que l'orchestre d'harmonie s'y prête un peu plus que l'orchestre symphonique où il y a souvent beaucoup de musique pure, donc qui est juste plutôt formelle, où on respecte une forme et il y a moins de quelque chose qui raconte, c'est moins un programme, c'est moins descriptif. Après, il existe aussi des œuvres de musique pure pour l'orchestre d'harmonie. C'est un choix que j'ai fait aussi cette année d'axer sur cette thématique-là parce que c'était très parlant, mais rien ne dit que dans le futur, on n'abordera pas des choses un peu moins concrètes en fait et un peu plus pures dans la forme. Alors, je vois que vous avez appréhendé différemment selon les périodes, etc. Moi, ce que je trouve assez amusant, vous le disiez, vous êtes amateur avec certains professionnels dans vos rangs. Vous faites du recrutement, c'est-à-dire que si on veut faire partie de l'orchestre d'harmonie, il faut se lever le dimanche matin et vous rejoindre pour répéter. Il y a marqué dans votre fiche de recrutement que vous devriez être remboursé par la Sécu. Tout à fait. Bah oui, parce qu'il faut une sacrée dose de motivation pour se lever le dimanche matin, mais on est tous très très motivés pour dès 9 h être devant notre pupitre et notre partition instrument en main. Pourquoi on travaille autant, parce que c'est quand même évidemment beaucoup de travail, même amateur, pour arriver à faire cette programmation devant le public. Qu'est-ce qui vous motive? J'imagine que c'est la musique, certes, et la découverte, mais pas que. On sent qu'il y a une ambiance aussi de travail et d'échange qui va au-delà de la simple, entre guillemets, interprétation de la partition. Ah, tout à fait, c'est vraiment une cohésion, c'est un groupe très très convivial, c'est finalement une grande famille. C'est vraiment ça l'ODH et qui perdure depuis plus de 40 ans maintenant. Oui, alors ça c'est l'histoire qui a été créée depuis plus de 40 ans. Vous, Emmanuel, vous venez de rejoindre l'orchestre. Vous avez eu différentes formations. Vous êtes trompettiste ?
Alors, je suis trompettiste de formation initiale, mais maintenant, je ne suis plus que chef d'orchestre de profession. Alors, comment vous avez eu l'idée, l'envie, comment vous avez été accueilli dans ce groupe? Si je ne m'abuse, vous étiez chef de la musique des Gardiens de la Paix? J'y suis toujours actuellement. Donc j'ai envie de dire, de salles de ambiance peut-être Ah un oui, peu. complètement, puisqu'il y a un orchestre, hein. il y a un orchestre professionnel permanent parisien institutionnel, voilà, qui répond aux besoins d'une institution dans un cadre bien précis. Et là, il y a un projet qui est vraiment basé sur l'humain, parce que voilà, un orchestre, c'est d'abord du vivre ensemble avant de faire de la musique. Et un projet territorial, moi, je crois beaucoup en ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui font vivre leur territoire, et la mission de l'ODH, de par les concerts qu'elle produit, c'est vraiment ça. Et j'ai été merveilleusement bien accueilli, même si je suis pas sartois, je suis mayennais. Donc, ah là là, vous m'aviez pas prévenu. mais en fait, je connaissais l'orchestre déjà depuis de nombreuses années, puisque j'avais des amis qui jouaient dedans. Et oui, vous avez travaillé à Laval, en Bretagne. Enfin, donc je rigole. Ouais. Vous êtes quand même du coin. Bon, Oui, on vous accepte. C'est gentil. Je suis juste à côté. Et j'ai été merveilleusement bien accueilli par l'orchestre. Ils sortaient d'une période longue avec un ancien chef. C'est toujours délicat d'arriver après quelqu'un qui est resté longtemps, qui était très apprécié. Mais ils n'ont opposé absolument aucune résistance, et ils ont été très enthousiastes, et je les en remercie, parce que j'ai vraiment eu un super accueil, et j'ai très envie de continuer encore pendant longtemps. Ouais, super, c'est sûr qu'on doit peut-être un peu moins jouer Miyazaki avec les Gardiens de la Paix. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver, pardon. Alors comme quoi, voilà, il ne faut pas avoir d'idées préconçues. L'Odyssée des héros à Ivry-l'Évêque ce samedi 6 avril, à l'espace Sogona à Mamers la semaine suivante. On prend ses places, on vient directement. Alors on peut appeler directement l'office de tourisme de Mamers pour réserver des places. C'est encore possible d'ailleurs, il y a encore des places disponibles. Et puis après, on a notre concert du 18 mai à l'abbaye de l'Épau. Et là, je crois savoir que c'est déjà bien rempli. Donc je ne sais pas si des places sont encore disponibles. Mais, D'ailleurs, je ne vous ai pas posé la question. Vous êtes combien? Il y a combien de personnes au sein de l'orchestre? 45 musiciens. 45 musiciens. Ça se répartit, comment vous disiez tout à l'heure, les percussions, les instruments avant? Alors sur les 45, il y a 4 percussionnistes. Et puis après, bois-cuivre, ça doit être peut-être 60% en bois et 40% cuivre à peu près. Donc ça se répartit, enfin à part les percussions, mais j'imagine que évidemment ça prend de la place, entre guillemets, donc voilà. L'Odyssée des héros, évidemment, on peut y aller en famille, on peut voir ce spectacle, on a vu la programmation, on peut en profiter en famille, avec ses amis, avec les enfants, ils vont reconnaître les musiques. Même Beethoven, en fait, ils vont reconnaître. Oui, c'est dans l'inconscient collectif, et c'est vraiment accessible à tout le monde. Un beau programme, donc l'Odyssée des héros. Je vous invite à aller sur leur site ODH 72 pour en savoir un petit peu plus sur l'orchestre, et pourquoi pas les rejoindre si vous êtes du dimanche matin. Merci à tous les 4 d'être venus présenter ce spectacle sur le plateau. Vous viendrez pour la prochaine programmation. Et puis nous, tout de suite, on va continuer à parler musique avec Schumann et Offrande, et puis découvrir l'architecture avec le CAUE.